Salut, Jean Vedely pour Rock'n'Roll Story et Music Box TV bien sûr. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à la maison mon ami Hervé Mouvet qui nous présente un nouvel ouvrage qui a été écrit à quatre mains avec Jean Chalvidan sous le titre « La grande histoire des 50 meilleurs groupes de rock'n'roll français ». Hervé, qu'est-ce qui t'a conduit à faire cet ouvrage, après avoir fait un ouvrage déjà très complet et sélectif d'il y a une petite vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, le temps passe très vite. Bon, avec Jean Chalvidan, mon complice de toujours, on s'était dit, on voulait faire une suite qui nous était réclamée, c'est très prétentieux ce que je dis là, mais ça nous était réclamé par nos lecteurs du premier. On a longtemps hésité, est-ce qu'on fait une biographie plus poussée de certains des artistes cultes des groupes, et puis on dit non, c'est pas possible, on va balayer beaucoup plus large, on va remettre le couvert avec les groupes de rock des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Voilà l'architecture de ce bouquin. Alors, est-ce que la sélection, parce qu'il y a tellement de groupes, elle a été difficile. Est-ce qu'elle correspondait en priorité à vos goûts personnels ou, en fin de compte, à une réalité de la notoriété des groupes de cette époque? Je vais te répondre un peu des deux, mon colonel, parce qu'on s'est basé sur plusieurs choses, des goûts personnels. Ensuite, on a quand même étudié quel a été l'impact de ces groupes au niveau public. Et effectivement, il y a des groupes qui ont vendu des milliers de disques par rapport à une époque que tu as bien connue. Oui. Ils vous ont littéralement papaouté. Absolument. Et ça, on ne le savait pas, si tu veux. Quand on a commencé à analyser les ventes de disques de certains groupes, on a été sidérés. Alors, ça nous a un peu influencé dans le choix des groupes pour les 50 meilleurs groupes, c'est évident. Un groupe qui a vendu pour son premier album 380 000 disques, on était obligé de le prendre, même si on n'était pas au départ des inconditionnels, mais on l'est devenu par la suite, parce qu'on s'est plongé dans leur discographie, on a tout écouté. Donc c'est pas de je prends, je jette, non, on a analysé. Alors une question peut-être plus insidieuse, les groupes, notamment les groupes, quand on décline vers les années 70, 80 jusqu'à 2000, n'étaient pas des groupes qui avaient peut-être le même intérêt pour vous. Et en termes de choix, est-ce que vous vous êtes reposé également sur l'avis ou d'autres générations, sur des documents pour vous dire il faut impérativement que nous ayons ce groupe-ci ou ce groupe-là? Sur plusieurs choses, effectivement, sur les nouvelles générations, des amis de nos enfants qui nous ont influencés tout de même, qui nous ont donné des tuyaux, qui nous ont dit vous devriez connaître ça, vous devriez les écouter, c'est extraordinaire. Ensuite, on a regardé sur YouTube, on a fait des analyses, enquête, oui. On a fait une enquête, on a beaucoup travaillé pour notre choix définitif. Mais c'est évident que c'était pas notre culture de base, notre culture avec Jean Chalvidan, c'était les années 60. Donc on a beaucoup travaillé sur tous les groupes qui vous ont suivi, je dis vous, puisque tu faisais partie des Pirates. Merci beaucoup. Qui a été classé pour nous comme le 3e groupe de rock français, dans les plus importants. Et je vous en remercie. Hervé, ce que je trouve très intéressant également dans cet ouvrage, c'est que vous avez réussi, Jean Chalvidan et toi, à faire des interviews personnalisées des différents acteurs de cette époque. Ma question, est-ce que ça a été facile en fonction du changement d'orientation de certaines personnalités, ou est-ce que tu penses que tu as tissé du lien en leur proposant justement d'être témoins personnalisés dans cet ouvrage? Ça a d'abord été un gros travail pour déjà les contacter, compte tenu de leurs activités de tournée ou dans le showbiz. Pour ceux qui sont toujours en activité, ceux qui n'y étaient plus, il a fallu retrouver leurs traces. Bref, globalement, nous y sommes arrivés. Mais il y a quand même des artistes qui étaient plus intéressants que d'autres. On a traité beaucoup de groupes. Par exemple, Trust avec l'interview de Norbert Krief, c'était quand même c'était du lourd. C'était du lourd, puisque Trust repart en tournée comme dans les belles années. Norbert a été le musicien de Johnny Hallyday pendant environ 10 ans. Alors on a pu reprendre contact avec Marc Tobali, des Variations,
Hein. On a pris contact aussi avec Ken Mai, qui a été le fondateur du groupe Typhoon, oui. Parmi lesquels se trouvait un inconnu du nom de Jean-Jacques Goldman. Hein, absolument. Oui. Le groupe Présence aussi, Daniel Baudon. Daniel Baudon, dans le groupe Présence, tu avais un inconnu du nom de Daniel Balavoine. Hein. Tout à fait. Oui, et sais-tu que Présence avait rejeté dans les candidats, quand il cherchait un chanteur, Laurent Voulzy. C'est une petite anecdote. Comme quoi, hein. Comme quoi. Alors, si tu veux, notre livre retrace l'histoire des groupes, mais aussi on raconte au cours des entretiens une multitude de petites anecdotes. Est-ce que tu savais, par exemple, est-ce que tu te souviens qu'au moment de l'élection présidentielle, on posait la question à Benoît Hamon, quels étaient vos goûts musicaux? Et il a répondu, moi j'étais un dingue de Star Shooter. Incroyable, mais vrai. Incroyable, Voilà, si tu veux, il y a une multitude de petites anecdotes. Et sais-tu que dans le groupe Alan Jack, tu as bien connu Alan Jack Civilization, un des premiers roadies d'Alan Jack, tu sais qui c'était? Non, je te le donne en mille, Richard Boringer. Incroyable. Bon voilà, c'est des anecdotes parmi tant d'autres. Et j'en ai encore une dernière, parce qu'on ne va pas inonder. Le groupe Les Vampas, que tu connais. Oui, Didier Vampas. Didier Vampas. Sais-tu que dans le clip La Petite Fille, l'actrice, qui n'était pas encore actrice, c'était les débuts au cinéma de Marion Cotillard. C'était son premier enregistrement. Voilà. C'est pas mal quand même. Alors, autre question. Est-ce que tu as reçu des fins de non-recevoir de gens qui nous disaient oh ben écoute, non, je ne suis plus là-dedans, etc. Comme nous avons connu par le passé certains acteurs de ces époques-là qui ne voulaient plus revenir sur le sujet. Alors, je ne citerai pas de nom, mais des fins de non-recevoir, oui. L'un, combien vous nous donnez? Au revoir. Un autre, oui, d'accord, mais à condition que mon avocat soit là, que vous nous fournissiez vos curriculum vitae à vous et à Jean Chalvidan. Numéro de sécu également. Le numéro de sécu, bien sûr. Enfin voilà, plus un autre groupe. Je tairai le nom également, je l'ai appelé 15 fois. Il ne m'a jamais répondu. La première fois, il m'a répondu, puis après, plus rien, silence radio. Donc oui, effectivement, mais c'est très minime. 3 fins de non-recevoir sur 50, peanuts. Donc, cet ouvrage, je vous le recommande. Ô combien, bon, d'une part parce que ça nous touche directement, que c'est véritablement un lien. On a beaucoup traité des années 60, mais faute de nouveaux éléments, bon, on a à peu près tout dit, et je pense que c'était véritablement une excellente idée à Hervé Mouvet et à Jean Chalvidan, que je salue au passage, de faire ce très bel ouvrage, les 50 meilleurs groupes de rock'n'roll français que voici. Et je voudrais juste ajouter quelque chose avant de finir. Avec Jean, on a voulu donner un petit coup de pouce à un groupe qui débute, mais qui commence à être très connu. C'est le groupe Rosedale, avec Amandine Rose et Charlie Faber. Ils sont extraordinaires. Ils sont passés au New Morning il y a 15 jours. Ils ont fait un triomphe. C'est du blues rock, mais c'est à tomber à la renverse. Ce qui ne retire rien à la qualité des autres groupes, bien sûr. Donc, problème de génération avec le rock'n'roll? Pas du tout. Rock'n'roll is back again. Rock'n'roll it never did. Merci à vous. Les 50 meilleurs groupes de rock français avec Hervé Mouvet et Jean Chalvidan. Salut!